Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien parce que moi je vais super bien. Je pense que ça se voit, je suis toujours hyper excitée quand je commence une vidéo, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que pendant 1 heure j'ai pas parlé, j'étais hyper concentrée dans mon make-up et d'un coup je peux enfin parler, je peux enfin faire émettre un son tout simplement et voilà, je suis hyper excitée comme d'habitude. J'espère que vous allez super bien parce que moi du coup je vais super bien. J'espère que vous êtes super contente de me retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo. Là, j'ai plein d'inspiration en ce moment, du coup, j'ai envie de faire plein de choses et du coup, j'espère vraiment que ça vous plaira autant que moi, ça me passionne. Je pense que c'est un secret pour personne, hein. Je pense que c'est vraiment bien ancré dans la société maintenant. Je pense que grâce au mariage pour tous, tout le monde est au courant et Dieu merci, hein, qu'on est quand même au 21e siècle, les gars. On est en 2017, il va falloir se réveiller. Mais sachez que le mois de juin, et là, j'ai appris en plus, même le mois de juillet, je ne savais pas, ça va être la Gay Pride, les gars. Comme vous le savez, de base, moi je suis toulousaine et la Gay Pride ce sera le 10 ou un truc comme ça. Mais à Paris c'est le 2 juillet, chose que je ne savais pas. Je pensais que ça se passait toujours au mois de juin. Là j'ai été super surprise d'apprendre que c'était au mois de juillet. Enfin bref, peu importe, mais en tout cas, ça m'a vraiment inspirée pour ce maquillage. Je pense que vous vous en serez douté à la première image, à la première photo, à la première séquence, je sais pas, je pense que vous vous en doutez. C'est vraiment un combat qu'il faut continuer et qu'il faut hélas continuellement se battre pour, parce que vraiment c'est, même si les lois passent, même si de plus en plus de pays acceptent entre guillemets, c'est vraiment le mot que je déteste le plus, ce style de vie, cette sexualité, cette chose que nous ne contrôlons pas et qui nous tombe dessus, si je puis dire, à la naissance ou en tout cas à l'adolescence ou même plus tard. Il y en a qui se découvrent beaucoup plus tard, mais voilà, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie intégrante et qu'il faut respecter, et Dieu merci en France c'est respecté encore. Donc profitez-en, profitez de la chance que vous avez, même si vous n'avez pas envie de participer au Gay Pride, parce que c'est toujours dans le trop plein, dans le trop gros, dans le trop. Vous n'êtes pas obligé de participer à ce genre d'événement, même si je peux vous assurer qu'on s'éclate et que c'est vraiment important, participer au moins au discours, je sais pas, ça dépend des Gay Pride, il y a des fois où il se passe avant et il y a des fois où il se passe après, mais participer au moins à ce discours-là, c'est vraiment des droits qu'il faut qu'on défende, même en France, ce qui est vraiment le plus triste. Mais voilà, être gay, être lesbienne, être pansexuelle, être bisexuelle, être trans encore aujourd'hui, c'est mal vu et c'est même des fois un délit, ce qui ne devrait surtout pas être le cas. Donc voilà, j'ai été vraiment inspirée par ce thème parce que je fais partie de cette communauté aussi, même si je préfère ne pas me mettre dans une case, je fais quand même partie de cette communauté et en tout cas j'ai envie de la défendre et j'ai envie de mener le combat avec ce groupe, avec les LGBT. Donc voilà, d'où ce maquillage et cette envie, je sais pas, de tout d'un coup de prendre la parole à ce sujet-là. Donc moi, à mon petit niveau, hélas, je ne peux pas faire grand-chose à part cette vidéo et ce tuto make-up. Voilà, hein, on va en rester à ce qu'on sait faire le mieux et pour moi, c'est le maquillage. Donc je vous propose tout simplement un maquillage qui rassemble les couleurs du drapeau gay. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple à réaliser. Je me suis beaucoup amusée. Vous pouvez trouver des fards partout, mais alors absolument partout de ces couleurs-là, parce que toutes les marques aujourd'hui proposent des couleurs absolument divines. Vous avez NYX qui les propose à des prix mais défiant toute concurrence. Moi vous verrez évidemment, je me suis servi de ma palette Urban Decay, la Full Spectrum, parce qu'elle rassemble toutes les couleurs qui sont les plus éclatantes et les plus incroyables qu'on puisse imaginer. Mais encore une fois, sachez que plein de marques aujourd'hui proposent ce type de couleurs à un moindre coût. Donc foncez si vous avez envie de réaliser ce make-up et de le porter, pourquoi pas à la Gay Pride de votre ville. Ce serait trop cool de voir ça en tout cas. N'hésitez pas à le partager. Donc pour terminer ce speech d'introduction qui va sûrement durer une éternité, j'en suis désolée mais j'avais envie de parler de tout ça. Ça m'importait vraiment. Je vous conseille quand même vivement de me retrouver sur le blog qui s'affiche juste ici. Comme toujours, je ne vous apprends rien, ou du moins je l'espère, et qui est toujours dans la barre d'infos. Je vous l'apprends pas non plus, et encore une fois, du moins je l'espère, parce que pareil, je reprendrai ce petit speech avec des mots et des phrases plus adaptés
et avec moins d'excitation sûrement et à tête reposée pour vraiment rediscuter de cette cause et de ce combat parce que ça ne devrait pas tout simplement être un combat. Pour évidemment retrouver tous les produits que j'aurais utilisés, hein, on parle make-up, je vous rappelle. Et évidemment pour retrouver toutes les photos de ce look que j'aurais vraiment pris plaisir à créer, je pense que vous l'avez bien compris. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont donc sur le blog et qui sont aussi dans la barre d'infos parce que ça fait toujours plaisir de voir à quel point vous me soutenez, ça me fait super plaisir vraiment, donc merci à tous. J'arrête mon speech, mon blabla de personnes surexcitées et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Allez, c'est parti, j'applique en premier lieu la Hydra Pro Matte de chez Kiko. C'est une crème hydratante qui va venir matifier mon visage. Tout simplement, je l'applique au pinceau parce qu'elle est un peu liquide et que ça la répartit beaucoup plus facilement. C'est vraiment une question d'hygiène et de principe, c'est tout. J'applique ensuite mon concealer, toujours le Low Kit de chez Kat Von D Beauty et toujours en teinte neutrale. Donc je l'applique comme toujours sur mes cernes, sur mon nez, mon front, mon menton et l'arc de Cupidon. Et je viens estomper le tout avec mon Beauty Blender humidifié comme toujours, hein, je vous apprends rien, on ne change pas une équipe qui gagne, ce sont toujours les mêmes méthodes et ça fonctionne toujours aussi bien, donc continuons. Je viens fixer le tout avec la Low Kit Powder Foundation de chez Kat Von D Beauty toujours et celle-ci est en teinte light. Donc je viens d'abord la tapoter avec mon pinceau et je viens ensuite l'estomper grossièrement pour éviter que ça laisse des marques tout simplement comme elle est colorée. Et évidemment pour matifier mon visage. J'enlève le surplus de produit de mes sourcils et je viens les redessiner et les remplir avec la Naked Basics 2 de chez Urban Decay et toujours les fards Cover et Primal. Là aussi, hein, on va pas s'étendre sur le sujet comme toujours, je fais toujours la même chose, donc je vous laisse avec les images. Une fois de plus, je reprends mon pinceau goupillon et j'enlève le surplus de fard pour venir ensuite les fixer avec le Brow Timer en teinte clear qui est toujours de la marque Urban Decay. J'applique mon eyeshadow primer potion de chez Urban Decay encore une fois. C'est donc la base à paupières qui va faire tenir mes fards plus longtemps et surtout les rendre encore plus intenses. Donc je l'applique au Beauty Blender sur ma paupière mobile, immobile et sur mon ras de cils. J'applique ensuite la HD Studio Photogénique de chez NYX à l'aide de mon Beauty Blender. Comme toujours pour éviter les chutes de maquillage, ce sera beaucoup plus simple à retirer ensuite. Et bien sûr, je me munis de la Full Spectrum de chez Urban Decay. Et je vais commencer avec le jaune, donc c'est Calavera que j'applique dans le coin interne de mon œil. Tout ça, je le fais avec un pinceau précis, ce sera beaucoup plus simple, vous verrez. Et je le mets dans le coin interne de mon œil, mais ce coup-ci sur le ras de cils, mais de mon autre œil, hein, je pense que vous avez compris. Je prends ensuite Jones qui est le orange et que j'applique juste après le jaune, donc sur un de mes yeux sur la paupière mobile et sur l'autre de mon œil sur mon ras de cils pour continuer mon dégradé. Et pour finir, je prends Saze qui est donc le rouge du drapeau, hein, encore une fois, je ne vous apprends rien, que j'applique donc sur un des yeux au coin externe et que je viens fondre délicatement et sur l'autre, sur le coin externe de mon ras de cils, hein, là encore, je pense que vous avez compris le concept du make-up. Je viens ensuite prendre Hater qui est le vert et donc là on recommence mais on fait à l'opposé, donc dans le coin interne de mon œil. Sur ma paupière mobile, je l'applique donc et je fais la même chose donc sur le coin interne de mon ras de cils. Pareil, hein, je vous apprends rien, on a compris le système. Je prends ensuite Blindsided, donc qui est le bleu, ce bleu sublime que j'adore et que je dépose juste à côté du vert, donc de Hater. Pareil, hein, sur ma paupière mobile que je viens fondre légèrement avec le vert précédemment posé et je fais la même chose sur mon ras de cils à l'opposé, pareil que tout à l'heure pour faire mon dégradé.
Et je finis pareil avec Sketch qui est donc le violet pour terminer mon fameux drapeau gay. Et donc dans mon coin externe de mon œil que je viens pareil légèrement fondre et pareil sur mon coin externe de mon ras de cils inférieur, pareil, je ne vous apprends rien, tout est en image. Je prends ensuite un pinceau boule ou crayon comme vous voulez pour venir légèrement estomper mon make-up tout simplement. Et je reprends la Naked Basics 2 de chez Urban Decay et cette fois-ci je prends le fard Stark et là je viens légèrement estomper tout le make-up avec un pinceau estompeur tout simplement pour qu'il soit bien propre. Je retire donc la poudre que j'avais posée pour pouvoir retirer les chutes de fard beaucoup plus facilement comme je vous avais expliqué précédemment. Et je viens me munir des Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay et on recommence, on refait la même. Je prends Goldmine qui est le jaune et que je mets dans le coin interne de mon œil. Je prends ensuite Woodstock que je mets dans le coin externe de mon œil. Je prends ensuite Graffiti que je mets dans le coin interne de mon œil. Je prends ensuite Électrique que je mets au milieu de ma paupière. Pareil, je ne change rien. Et je finis avec Psychedelic Sister, donc le violet que je mets dans le coin externe de mon œil. Voilà, vous avez tout compris, hein, vous êtes les meilleurs. On finit avec le Better Than Sex de chez Too Faced, évidemment, hein, qu'est-ce que ce serait un make-up sans mascara. Donc j'y mets la dose comme d'hab, hein, bien sur mes cils supérieurs et sur mes cils inférieurs pour bien agrandir mon regard et bien sûr mettre en valeur ce maquillage. Avec la Shine and Light de chez Kat Von D Beauty et les fards Lyrics et l'évitation que je mélange, je viens tout simplement repasser là où j'avais posé mon concealer, donc mes cernes, mon front, mon nez et mon menton. Et je prends ensuite la blush palette de chez Urban Decay. Je vais mélanger Lofi et Aussie. Et je vais tracer tout simplement mon contouring pour avoir quelque chose de chaud mais pas trop. Quelque chose qui reste assez naturel et assez estival. Donc dans le creux de mes joues, mes tempes, mon front, ma mâchoire et mon nez tout simplement. Et toujours de la même palette, je vais mélanger Hush et Angel pour le blush. Quelque chose de très très doux et juste pour rehausser un petit peu mon visage. Je prends ensuite Moonshine et le fard Blue Eyes, toujours de chez Anastasia Beverly Hills. Et je viens l'appliquer sur mes pommettes, le bout de mon nez et l'arc de Cupidon. Pour ce qui est des lèvres, on va rester soft, mais c'est quand même une petite référence parce qu'il s'appelle Spice Girl. Ce sont les Liquid Matte de chez Huda Beauty, donc je viens l'appliquer sur l'ensemble de ma bouche. Ils sont hyper simples et hyper confortables à appliquer, c'est vraiment une merveille. Je le laisse sécher quelques secondes et je viens reprendre Moonshine de chez Anastasia Beverly Hills et Blue Eyes et je viens le réappliquer sur l'arc de Cupidon et juste en dessous de ma bouche pour vraiment mettre en valeur ma bouche et cette couleur sublime. Donc voilà pour le résultat final, j'espère vraiment que ça vous plaira et j'espère vraiment que vous partagerez ce look si vous le portez à la prochaine Gay Pride parce que vraiment ça me ferait trop plaisir de le voir vraiment sur les réseaux sociaux ou quoi ou en commentaire. Partagez un max, ça me ferait grave plaisir. Je compte sur vous pour les likes, les abonnements, tout ça. Je vous adore et je vous dis à la prochaine. Bye!